nos quatre conférenciers qu'on reçoit ce midi. Merci, Catherine. Avant de vous présenter effectivement nos quatre experts financeurs accompagnateurs du jour, un grand remerciement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de prenez le départ sans qui on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous, Finance Montréal, du point de vue du réseau d'apprentissage. Un grand merci aux partenaires QuébecNet Positif pour nous héberger dans dans leur communauté de pratique, Ecotech et Lio, qui sont également des partenaires de l'initiative. Un grand merci aussi aux membres de Finance Montréal et Vol BDC qui sont toujours présents quand on fait appel à eux. Un grand merci à vous tous. Donc, pour vous présenter nos quatre joueurs accompagnateurs, financeurs du jour, on a Amélie Bergeron-Vachon, directrice principale partenariat et relations avec le milieu d'Ecotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec. Martine Lacasse, d'ailleurs Ecotech avec qui on a produit le guide qu'on va vous présenter un peu plus tard. Martine Lacasse, conseillère aux entreprises chez Evol, financeur, accompagnateur des PME du Québec. Donc, ils vont nous présenter aussi leur vision, comment ils accompagnent les entreprises, notamment celles issues de des minorités sous-représentées. Bernard Mélamet, directeur principal national capital à impact à la BDC, la Banque de développement des entrepreneurs et des entrepreneuses du Canada. Il va nous présenter aussi leur façon de faire, leur stratégie, comment ils accompagnent, comment ils financent les entreprises dans leur transition. Et puis David Rousseau, président d'Induction, qui nous apportera, lui, sa perspective et son retour d'expérience d'entrepreneur et d'accompagnateur, et comment s'orienter, comment naviguer dans l'univers des subventions. Donc, il va nous donner vraiment des insights intéressants et puis sa perspective sur les évolutions futures. Donc, avant de laisser la parole à Esther de chez Helio, donc voilà un peu un grand remerciement à toute cette équipe-là, à cette collaboration. Nous, on est Finance Montréal, la grappe des services financiers du Québec. On se nourrit de cette collaboration et donc on est vraiment heureux d'être avec vous tous aujourd'hui et de construire cette activité. Donc, Esther, je te passe la POC et c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Esther, cofondatrice, présidente d'Elio. Elio, ben nous, on est vraiment des accompagnateurs sur le terrain. On fait souvent le lien entre justement les bailleurs de fonds, notamment les subventions, les entreprises, les organismes parapublics, etc. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans ce milieu-là et qu'on entend, et puis étant moi-même copropriétaire de deux entreprises, c'est un milieu, voilà, et c'est des questions qu'on se pose au quotidien. Puis vraiment, ce qu'on voit quand on parle aux PME, quand on essaye de les aider à obtenir des financements ou des subventions, souvent, c'est qu'on voit, on est vite complètement submergé par les sources d'information. Les entrepreneurs sont incapables de trouver le bon point d'entrée qui va les aider à les ouvrir à tout ce monde-là. Donc là, on était vraiment très, très, très heureux de voir voilà, le travail qu'a fait Ecotech Québec. Mais c'est cette multitude qui est complètement ébouriffante, époustouflante et qui en fait, qui arrive à dissuader les entrepreneurs. On voit beaucoup des entrepreneurs et nous-mêmes comme entrepreneurs, un recul en fait en disant, bah, c'est voilà, l'effort à investir ou le manque de connaissances, le manque de points d'entrée nous dissuade en fait complètement de pouvoir d'aller chercher des soutiens financiers. Parfois aussi, on se voit que le travail et l'effort nécessaire pour remplir les dossiers, pour aller accéder à ces financements-là est tel que là encore, ça dissuade de dire bah, est-ce que le retour sur investissement dans l'argent dont je vais pouvoir disposer va couvrir au moins minimalement les efforts que je fais pour aller le chercher, puis toute cette interruption de tout ce travail que je ne fais pas par ailleurs parce que je suis mobilisée sur cette demande-là. Et c'est vrai aussi pour les experts accompagnateurs quand on est dans ce rôle-là, c'est que parfois, il faut aussi investir énormément de temps pour aller aider l'entreprise à accéder au financement. Donc, tout ce qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs, consolider l'information et puis ensuite à faciliter l'accès, puis la partie gestion de ces financements-là, aussi bien dans la reddition de comptes d'ailleurs, bah, tout ça, ça aide beaucoup. Donc merci à Ecotech. J'ai hâte qu'Amélie, tu nous en parles. Voilà, donc tout ce qui est de pouvoir avoir donc des guides comme ça,
d'avoir des liens personnels, de pouvoir être soutenu par des conseillers qui connaissent ces sujets-là, qui savent où aller chercher les bonnes informations, puis qui soutiennent et qui rappellent aux entrepreneurs quelles sont les nouvelles subventions qui viennent de sortir, comment être alerte, de se sentir épaulé dans ce processus-là, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour pouvoir faciliter l'accès au financement. Donc voilà nous on voit du côté terrain. Donc là, on va voir beaucoup plus. On avait très hâte qu'Ecotech puisse mettre de l'avant son rapport. Ben, merci beaucoup, Esther. Donc, en effet, on va se plonger dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec Amélie, donc d'Ecotech, qui, pendant que tu peux partager ton écran, Amélie, euh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'après chacune des présentations, là, selon comment le temps avance, on va prendre un petit moment pour prendre une ou deux questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais vous pouvez aussi ouvrir vos micros, puis vous voyez, on est en mode rencontre, donc on peut tous se voir à la caméra. Donc, moi, je vous propose là, qu'après chacune des rencontres, chacune des présentations, on prenne deux questions. Et à la toute fin, vers 1h moins quart, on va être en mode question également, hein. Je veux préciser que en fait, notre rencontre dure 1h30. Donc, restez avec nous à partir d'1h. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des salles séparées. Donc, chacun aura une salle. Donc, il y aura une salle pour Evol, pour BDC, pour Ecotech, pour induction. Donc, vous pourrez aller discuter avec chacun des conférenciers à partir d'1h pour une vingtaine de minutes. Donc, voilà, Amélie, à toi la parole. Ton micro est fermé pour l'instant. Le partage d'écran fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Super. Je demande toujours. Ça veut tu veux le déjà partager en mode j'essaie partage. un instant. Je cherche mon mode diaporama. Il n'apparaît pas. Je ne sais pas si, en général, tout le monde entend bien. Moi, j'entends un peu loin, mais c'est OK. peut-être Je mon ordi. m'approche. Je mets en mode diaporama. Merci. Comme ça. C'est mieux pour tout le monde? Oui, c'est bon. Voilà. OK. Donc, rappelez-moi, j'avais dit que j'étais prête à offrir 5 demi-minutes à David Rousseau. Alors, il me reste combien de temps, là? Est-ce qu'on lui a donné ou il m'en reste 10? Ah, c'est beau, Amélie, tu as un bon 10 minutes et plus, hein. OK, c'est bon. J'ai quand même beaucoup de slides. Donc, je vous parle aujourd'hui de la cartographie du financement. C'est quelque chose qui est une demande qui est arrivée de nos membres qui voulaient mieux comprendre le portrait du financement au Québec. Avant de rentrer là-dedans, je veux juste prendre un tout petit moment puis parler d'Écotech Québec, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est une grappe. Donc, comme Finance Montréal est une grappe, nous aussi, on est une grappe. On est une grappe provinciale. On couvre les technologies propres. Les technologies propres, pour nous, ça veut dire eau, air, sol, efficacité énergétique, énergie renouvelable, matières résiduelles, etc. Donc, c'est quand même assez, on est des généralistes, même si ça a l'air niché, c'est quand même assez varié ce qu'on peut couvrir en termes de technologies propres. Et puis, nos champs d'action, on a différents champs d'action. Donc, ce qu'on fait pour aider les gens, on a beaucoup de mettre des gens ensemble, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des solutions, des gens qui cherchent du financement, des gens qui ont du financement. Donc, l'aspect connexion est important. L'aspect représentation au niveau de la politique, ça aussi, c'est important parce que une réglementation, la réglementation peut tirer l'innovation vers l'avant. Donc, on est aussi, et puis peut faire en sorte de créer un climat où les gens vont se doter de technologies propres plus. Donc, c'est un point important. Promotion, information, mobilisation. Donc, c'est un peu le genre de choses qu'on fait. Et puis, donc là, la cartographie s'insère dans un de nos piliers qui est informé. Donc, je vais vous la présenter aujourd'hui. On a fait une trilogie. C'était trop grand, c'était trop long, c'était trop lourd. Donc, il s'agit des recommandations pour les décideurs. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Si vous voulez m'en parler en breakout room ou consulter le document par la suite, ça va me faire plaisir. Puis, on a aussi fait 2 guides. Puis on les a séparés parce que ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ont des besoins parmi les entreprises en technologie propre de faire de la levée de fonds, de lever des fonds pour leur entreprise. Fait que ça, c'est une chose.
Puis aussi, il y en a d'autres qui veulent se doter de technologies propres et où ces entreprises-là qui sont en levée de fonds vont aussi voir leurs clients. Et puis quand elles vont voir leurs clients, si elles sont au fait de « Ah ben si tu achètes cette technologie, tel programme pourrait t'en rembourser une partie ou peu importe. C'est aussi important. Fait que c'est pour ça qu'on l'a séparé parce qu'on se disait levée de fonds, financer un projet, c'est pas du tout la même chose. Fait qu'on voulait pas alourdir, on voulait que chacun puisse trouver ce qu'il cherche au bon endroit. Donc, voilà, je voulais expliquer de vive voix, donc je ne vais pas vous le lire. Donc, on va rentrer dans la première, juste pour que vous sachiez, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu des deux guides, un petit peu de ce qu'il y a dedans, quelques éléments qui en ressortent. Je vais aussi vous parler du budget du Québec qui vient de sortir parce que ça change les choses. Puis on est en train même de faire des encarts pour faire des ajustements dans cette cartographie-là parce que le budget du Québec se veut aussi en réponse avec le contexte géopolitique. Donc, il faut parler de ça aussi. Puis, je vais finir par un des outils qu'on a chez Ecotech Québec qui peut aussi peut-être vous aider, qui s'appelle GPS Climat. Pour les curieux qui aiment ça multitasker, vous pouvez déjà aller le regarder. Ça s'appelle gpsclimat.com, mais je vais vous le présenter à la fin. Donc, par rapport à notre document pour ceux qui veulent financer des projets, quand vous allez trouver le guide, on a un guide de navigation rapide où vous allez pouvoir retrouver par secteur, par ce que vous voulez faire, puis quel est le secteur de votre entreprise. Donc, vous pouvez, comme vous allez pouvoir cliquer dessus puis aller vous rendre aux programmes qui sont listés pour vous. Et puis, les constats par rapport à toute l'offre qu'il y a là-dedans, je veux pas, c'est plein de tableaux. Vous allez pouvoir les consulter, ces tableaux-là. Mais je veux mettre de l'avant qu'il existe aussi des services de conciergerie qui peuvent vous aider à y naviguer. Si vous ne les connaissez pas, il y a le service de croissance accélérée de l'Innovation Canada. Puis il y a aussi les conseillers à l'innovation du Québec, du Conseil de l'innovation, qui offrent des rencontres d'aiguillage. Donc, ça, ce que ça donne, dans les deux cas, ce que ça donne, c'est il vous envoie une liste avec des liens de ce qui serait applicable à votre situation. Vous devez quand même filtrer, vous y retrouver, puis ils ne vont pas tenir le crayon pour vous pour faire les demandes. Les points forts de ce qu'on a remarqué, les secteurs couverts, il y a transport agroalimentaire, aérospatial, construction, recyclage, il y en a quand même beaucoup, mais il y en a qui sont sous-représentés. Eau, air, malheureusement, c'est sous-représenté. Puis l'eau, en plus, c'est vrai qu'on est riche en eau au Québec, mais en même temps, il y a plusieurs villes qui sont limitées dans leur développement municipal à cause de leur capacité à traiter les eaux. Il y a aussi de plus en plus, comme vous l'avez vu, des événements extrêmes, soit il y a des sécheresses, soit il y a beaucoup d'eau qui tombe en même temps. Donc, il y a quand même des choses à faire au niveau de l'eau. Ce serait intéressant de voir un petit peu plus de programmes émerger par rapport à ça. Peut-être l'hydrogène vert est moins couvert, mais ça, il y a peut-être des raisons politiques aussi, biotechnologie. Donc, voilà. Puis, le guide aussi parle plus de programmes qui sont, s'il y en a qui sont régionaux. Donc, on en a mis Montréal, Québec. Dans les régions, c'est important aussi, dès que vous n'êtes pas dans ces centres-là, il y a certaines SADC, certains organismes de développement économique locaux qui ont accès à des fonds qui sont locaux. Donc, ça vaut la peine de vérifier à ce niveau-là aussi. Et puis, généralement, pour ces programmes-là, il faut... attendez, je vais juste voir. OK, oui, on a un paquet de FAQ aussi dans le guide. Ce que je vais vous dire, pour ma part, mes observations, c'est que faut prendre en compte les délais de remboursement pour certains des programmes. Des fois, ça peut être tellement long que ça ne vaut plus la peine de le faire. Des fois, la réédition, elle est très lourde. Donc, je ne peux pas vous les nommer chacun spécifiquement pour dire lequel va vite, lequel va pas vite. C'est un peu de l'essai-erreur. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'avant de présenter une demande, vous pouvez toujours contacter les personnes qui vont analyser votre demande et puis prendre le pouls avant. Donc, ça vaut la peine. C'est un appel qui vaut vraiment la peine d'être fait si vous pensez appliquer pour un programme, de parler avec une des personnes qui gère ce programme-là, qui peut vous donner des détails, des informations supplémentaires. Je dirais que c'est une des choses dans les consultations qu'on a fait qui était ressortie comme étant super importante. Puis, il y en a qui considèrent aussi que ça vaut la peine de le donner à des consultants externes qui prennent un pourcentage
qui prennent un certain pourcentage, mais qui font toute la paperasse pour vous aussi. Donc, il y a ce genre de service-là qui existe. Voilà, fait que ça, c'était la portion pour ceux qui veulent financer qui veulent financer comme une acquisition soit de technologie propre ou autre type de projet de transition écologique. Par rapport aux entreprises qui sont en levée de fonds, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les fonds sur un genre de un graphique, là, comme vous les voyez, avec 2 axes par rapport à pour la maturité de l'entreprise en bas, puis ça va aussi avec la taille de chèques qui sont faits, puis aussi est-ce qu'ils sont spécialisés ou moins spécialisés. Fait que ce qui en ressort, c'est qu'il manque quand même un peu de fonds spécialisés. L'importance d'avoir des investisseurs spécialisés, c'est qu'eux, ils peuvent l'idée, une ronde de financement, c'est eux qui viennent rassurer tous les autres investisseurs qui viennent faire la due diligence, qui disent ce projet-là est légitime, ce projet-là a des chances de faire du rendement et puis qui peut embarquer les autres. Puis sans investisseurs spécialisés ou lead investor, c'est difficile d'aller chercher le reste du financement. Donc, ça, c'est nos observations par rapport à la chaîne de financement en général. Aussi, une des choses qui est ressortie, c'est peut-être le manque de véhicules de financement différents. Donc, il y en a qui disent, moi, on vient me voir avec des beaux projets et puis je ne peux pas investir dedans parce que je sais que le rendement ne sera pas assez élevé pour ce que j'ai promis à mes bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds étant souvent le public qui investit dans des fonds spécialisés ou des fonds de retraite et autres. Donc, il y a certains rendements qui sont promis, puis il y en a des entreprises, leur entreprise va fonctionner, mais elle n'aura pas un rendement aussi élevé que ce qui est attendu. Donc, des fois, c'est problématique. Fait qu'avoir des véhicules financiers différents, c'est une des choses qu'on aimerait voir de plus en plus au Québec. Ensuite, donc les enjeux aussi. Donc, il manquait de gros fonds, il manquait de fonds spécialisés. Je vais les sauter. Il y avait des pistes de solutions à envisager et puis d'autres conseils. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, le financement mixte, l'idée d'avoir des fonds publics qui viennent rassurer de l'argent privé, dans le fond, sur la validité d'un projet, qui viennent sécuriser le tout, c'est super intéressant, puis on aimerait ça en voir plus. Un des modèles de financement qui est nouveau depuis les récentes années, c'est la SOFIAC, qui finance des projets d'efficacité énergétique sans investissement de la part de la personne de l'organisation qui va avoir ces investissements-là en efficacité énergétique, puis un remboursement à même les économies. Ça fonctionne pour quelque chose qui est chiffré, qu'on peut quantifier et puis qui est un peu garanti, là, en quelques mots, mais comment est-ce que ce type de modèle-là pourrait être appliqué à d'autres types de projets? Il y a le programme PACE aussi, PACE, qui est un programme du Canada qui n'est pas disponible au Québec encore. L'UMQ y travaille, mais ce programme-là associe des améliorations au niveau de l'efficacité énergétique à l'impôt foncier. Donc, ça aussi, c'est un véhicule de financement différent. Donc, si vous avez des idées de comment pourrait-on rassurer l'argent privé, comment pourrait-on développer des nouveaux modèles à la SOFIAC, à la modèle PACE, à la autre chose, parlez-nous, parlez à Juliane, c'est le genre de choses aussi qu'en tant qu'écosystème, on peut faire ensemble, je dirais. Juste par rapport, petite chose à surveiller en lien avec le budget, je trouvais ça pertinent d'en parler, c'est d'actualité, c'était le 25 mars dernier. Le crédit d'impôt à la R&D va être élargi, ou en tout cas, on comprend qu'il va être élargi. Ce n'est pas encore sûr s'il va être élargi ou déplacé. Mais nous chez Écotech, ça fait longtemps que ce qu'on demande, c'est que si quelqu'un a bénéficié d'un crédit d'impôt à la R&D, qu'il puisse aussi financer sa commercialisation parce que une innovation qui n'est pas commercialisée n'est pas une innovation. Il faut que ce soit vendu, commercialisé, sinon c'est juste une invention. Donc, on veut qu'elle soit vendue et puis la commercialisation peut coûter aussi cher que la R&D en amont. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle à voir comment ça va être, comment ça va se développer. L'amortissement accéléré aussi a été annoncé. Ça, c'est la troisième que je voulais vous présenter là-dedans. Donc, l'amortissement accéléré peut venir aussi impacter vos projets parce que si c'est un investissement, je ne sais pas, disons de 50 000 $,
Si vous pouvez tous le réclamer la première année ou la deuxième année, au lieu d'étaler sur 8 ans, il y a comme une bonne réduction d'impôt cette année-là. Donc, ça peut influencer aussi votre montage financier. Donc, ça, c'est des choses à surveiller par rapport au budget. Les infrastructures, bon, on s'entend que ça peut influencer beaucoup en technologie propre. Je vais sauter ceux-là. Et puis, juste pour vous, je voudrais vous parler aussi, ça, c'est toutes nos initiatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais celle en bleu pâle, là, celle en bleu pâle, c'est celle que je vais vous présenter. On a essayé de se représenter à nous-mêmes tout ce qu'on fait sur un continuum. Donc, donc, en bleu pâle, on parle de sensibilisation et de mise en relation. Ça, c'est notre outil GPS Climat que je voulais vous présenter aussi. Je vous invite à le consulter, gpsclimat.com, et là-dessus, vous pouvez trouver toutes sortes de technologies propres en fonction de vos besoins. Donc, elles sont répertoriées. On en a 150 pour le moment. On vise à en avoir beaucoup plus d'ici la fin de l'année. Elles sont répertoriées par secteur. Donc, pour trouver des solutions, c'est vraiment l'outil par excellence. Ce sont toutes des solutions qui sont en utilisation. C'est pas, donc, elles ont un client. Des fois, c'est un client qui fait juste un démo, donc pas nécessairement un client payant, mais il y a des conditions réelles d'utilisation pour ces technologies-là, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à prendre ce risque-là de technologies dont le niveau de maturité est moins élevé. Donc, ce que j'ai highlighté ici en jaune, c'est qu'on a aussi un module de gestion de projet sur ce site-là. Donc, vous pouvez aller faire des recherches, sauvegarder ou liker les technologies qui vous intéressent et puis contacter les entreprises en question directement là-dedans. Donc, l'idée aussi, c'est de faciliter la mise en relation. Nous, on fait beaucoup de mise en relation lors d'événements, lors de webinaires, mais là, maintenant aussi, on le fait un peu plus hands-off via cette plateforme-là, mais elle est quand même super intéressante. Puis, il y a aussi un outil de recherche de financement sur cette plateforme-là que vous pouvez aller explorer. Et puis, je vais m'en limiter à ça parce que je pense que ça fait... Ben, en fait, Amélie, étant donné que le temps file, s'il y a une ou deux questions, je propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions pour Amélie, puis ensuite, justement, pour aller plus loin dans GPS Climat tout à l'heure, hein, dans chacune des salles, chacun pour aller te visiter pour en savoir plus. Est-ce qu'on a une question pour Amélie? C'est clair. On Je en ne vois parle. pas de main levée. Donc, ben, merci beaucoup, Amélie, pour cette présentation éclair. Tu as fait ça de façon super efficace. Est-ce que ça sera disponible, en fait, la cartographie est disponible sur le site d'Écotech Québec? J'aimerais ça vous envoyer les liens d'ici une semaine, 10 jours. Comme je dis, on est en train de rajouter des encarts à cause du budget. OK, mise à jour. Fait qu'on est comme en primeur, là, on Ouais, a puis cette il y a information. le contexte géopolitique qui a changé tellement. Tu sais, on parlait d'investisseurs américains et autres, fait qu'il fallait comme revoir certains aspects. Fait Fait que que, dans une dizaine de jours, si on va sur le site d'Écotech, on devrait trouver ça. oui. Et Catherine, bah, j'ai peut-être une question moi, que j'allais poser à la fin. Oui, Je serais vas-y. curieuse d'avoir Amélie, j'entends pas dans ce que tu dis que la situation actuelle avec les tarifs, etc., impacte négativement. Je veux dire, tous ces bailleurs de fonds-là restent là. Certaines subventions. Est-ce qu'en ce moment précis, il y a des risques ou des changements dont ce serait intéressant que les entrepreneurs ici soient au courant? On est aussi en train de revoir le conseil anticiper les risques, parce que Oui, quelqu'un peut dire anticiper les risques maintenant. oui, 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 il y en a qui ont été affectés au niveau de la levée de fonds, surtout, il y a de l'incertitude par rapport à ce type d'investissement-là. Mais ce qu'on remarque par contre aussi, c'est que le gouvernement a débloqué des programmes pour soutenir les entreprises dans cette période effectivement. d'incertitude-là. Donc, au niveau de fonds privés, ça, les investissements étaient déjà un peu en baisse, le sont un peu plus en ce moment. Mais fonds privés, ils ont annoncé des mesures pour soutenir les entreprises, pour les aider avec leur cash flow, etc. Donc, il y a un genre de ballon, mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est problématique. Mais en même temps, c'est une très belle opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Est-ce qu'on peut renverser le brain drain? Est-ce qu'on peut aller chercher des talents qui sont écœurés des États-Unis? Est-ce qu'on peut
augmenter notre réglementation environnementale. Si on l'augmente un peu sans rendre les choses trop complexes, ça peut tirer l'innovation vers l'avant. Il y a quand même des opportunités là, puis il y a aussi lieu de revoir des modèles d'affaires parce que pour le moment, les services aux États-Unis ne sont pas taxés. Donc, il y en a qui font heat as a service, water as a service au lieu d'être dans des technologies. Donc, il y a lieu d'être créatif. Merci, Amélie. Merci à vous. Donc, on poursuit avec Martine Lacasse, qui est conseillère aux entreprises chez Evol. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui vont découvrir Evol aujourd'hui. Et Martine, je te laisse poursuivre. D'accord, merci. Ça me fait plaisir d'être là avec vous autres aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde, les participants aussi, autant qu'animateurs, co-animateurs. Donc, mon nom est Martine Lacasse. Je suis conseillère aux entreprises chez Evol depuis quelques années, mais depuis longtemps dans le domaine, dans le secteur de l'entrepreneuriat au Québec. Je vous présente aujourd'hui, ça me fait grandement plaisir de vous présenter comment nous, chez Evol, on finance et on accompagne les projets d'impact. Donc, chez Evol, on fait du financement accompagné d'impact et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pour débuter, Evol, on œuvre dans les 17 régions du Québec. On se dédie au développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif et on a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur la société. Donc, la raison d'être d'Evol est de donner aux entrepreneurs en quête d'équité les moyens de participer activement à la création d'un monde meilleur. Notre offre de service, c'est du financement, mais c'est aussi de l'accompagnement. Donc, les deux sont indissociables. On fait du financement conventionnel, donc pas de subvention chez Evol, du financement adapté pour les entreprises éco-responsables et d'impact. C'est de la finance durable qu'on fait chez Evol. Le financement donc part de 20 000 selon le projet jusqu'à un maximum de 450 000. C'est vraiment en tout cas par cas. On va analyser l'ensemble du projet, peu importe la phase d'évolution de l'entreprise. Pour tous les détails, je vous dis tout de suite, vous pouvez trouver tous les détails parce que je vais aller vite sur evol.ca, sur notre site Internet. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez le trouver là. On fait du financement accompagné. Ce qu'on parle ici, c'est que des directeurs régionaux dans les 17 régions du Québec, mais aussi des conseillers qui viennent les appuyer, autant les entreprises avant le financement qu'une fois financé, on est là tout le long du financement. Autant dans les visites d'entreprise que des suivis en virtuel, bien sûr, là, c'est bien en vigueur. Et chez Evol aussi. Les outils d'accompagnement qui viennent appuyer ce service-là, il y en a plusieurs axes et je ne vous les détaillerai pas tous parce que je prendrai toute l'après-midi. Donc, je viens pointer votre attention sur les cellules de co-développement qui sont probablement, vous connaissez, en fait, des occasions pour les entrepreneurs de se retrouver à chaque mois. Et ces groupes-là vont venir se rencontrer 3 heures par mois comme ça tout au long de l'année. Puis, il y a une ressource chez Evol qui va venir assurer les échanges de partage dans les groupes d'entrepreneurs. Continue par là. Je vous disais que c'est du prêt conventionnel. On entre un petit peu plus dans les détails de comment on fait le financement durable chez Evol. Le taux d'intérêt va être calculé en fonction du niveau de risque du projet. La période d'amortissement pourra aller jusqu'à un maximum de 8 ans, puis il y a des frais d'analyse et de suivi à prévoir. Ce qui est important de souligner ici, je vais juste déplacer des trucs. L'entrepreneur admissible au financement et à l'accompagnement chez Evol doit être issu d'une communauté sous-représentée en entrepreneuriat. On parle ici des femmes, des personnes racisées, des personnes immigrantes aussi, les personnes membres des Premières Nations inuits, les personnes de la communauté LGBTQ2S+, et les personnes en situation de handicap. La personne doit détenir au moins 25 de parts et des votes, occuper un poste stratégique au sein de l'entreprise et être en mesure de démontrer que l'entreprise a adopté ou s'engage à adopter des pratiques en développement durable inspirées des 17 objectifs de l'ONU. Ça, c'est de l'incontournable. Donc, en premier, issu de la grande diversité, donc de la communauté sous-représentée en entrepreneuriat du Québec. Et l'autre point super important à se souvenir, il faut qu'il y ait un aspect développement durable, un impact positif dans le cadre du projet.
La façon qu'on va venir évaluer, en fait, le risque du projet, c'est pas juste l'aspect financier, mais le niveau de maturité aussi en développement durable va être établi avec une note moyenne qui est obtenue suite à l'analyse des extras financiers du projet. Fait que le taux d'intérêt est indexé avec ces résultats-là. Fait qu'il y a plusieurs critères dans l'analyse. Il y a une précision ici, vraiment, l'entreprise va être son niveau de maturité va être identifié. Est-ce qu'elle est exploratrice? Est-ce qu'elle est déjà engagée? Intégrée, rayonnante, et au fur et à mesure de l'évolution, de la progression de la maturité de l'entreprise en DD, le taux d'intérêt va venir s'ajuster. Ce qui veut dire que l'intention de l'entreprise dès le départ, exemple, c'est une entreprise en démarrage, elle a des intentions, il y a peu de choses démontrées parce qu'elle vient de débuter, bien, son taux d'intérêt pourrait être amélioré, pourrait être bonifié favorablement pour l'entreprise à la fin de l'année si elle démontre qu'elle a fait les actions qu'elle avait prévu faire, parce que son niveau de maturité va s'être amélioré en cours d'année. Et pour venir accompagner et soutenir l'entrepreneur dans ses actions, ses intentions en développement durable, on a des conseillers qui sont spécialisés dans le domaine d'activité qui vont vraiment pouvoir les aider pas à pas selon la réalité, la situation de leur projet. On va pouvoir leur partager des outils pratiques. On a des modèles aussi pour ne pas avoir besoin de tout rédiger des nouveaux documents. On a déjà des modèles, des templates. Il y a un portail en ligne aussi qui va permettre à l'entreprise, à l'entrepreneur de voir, de suivre l'évolution de son entreprise au niveau de la maturité, puis d'avoir accès aussi à des suggestions, des recommandations. Tu pourrais peut-être vérifier si ce serait possible pour toi d'améliorer par telle piste d'action. Elle va pouvoir suivre sur le portail qui va être disponible bientôt en ligne. Elle va avoir accès à des formations, des ateliers, puis à notre brigade d'experts qui est composée d'une 60aine d'experts dans tout domaine d'activité qui va aider l'entrepreneur à atteindre plus facilement, plus rapidement ses objectifs, mais particulièrement aussi en EDI, en développement durable, puis dans tous les axes, là, autant dans l'approvisionnement responsable. Fait que c'est comme ça qu'on aide les entrepreneurs, en plus de les financer, on va les suivre dans cette évolution-là. C'est pour ça qu'on dit, chez Evol, nous, on fait du financement accompagné d'impact. C'est ça qui est l'important aujourd'hui à retenir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez organiser une rencontre directement là, en allant sur le site evol.ca. On est plus de 60 employés à travers le Québec. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous sur votre projet. Des questions, commentaires? Bien. Mais en fait, moi, j'en aurais une, Martine, justement. Quand les entreprises arrivent chez Evol, en fait, est-ce que dans la suite logique, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils poursuivent l'accompagnement une fois que le projet est bien amorcé? La portion de l'accompagnement là, dure combien de temps? On est avec l'entrepreneur tout le long du prêt. Fait qu'une entreprise qui a un financement sur 7 ans, on est avec les entrepreneurs pendant 7 ans. Fait qu'on va se parler au moins une fois par année, quelques fois par année. Il va y avoir des suivis, des rencontres en entreprise. Puis là, bien sûr, on est connecté avec l'écosystème. Fait qu'à l'interne, on est plusieurs. On demeure en gros des généralistes, mais on en a des experts à l'interne aussi auprès de la brigade. Puis après, on va y aller alentour dans l'écosystème, référer à la bonne personne spécifiquement où est-ce que l'entreprise est rendue. Fait qu'on va vraiment l'accompagner étape par étape, là, oui, dans l'évolution de l'entreprise. Puis est-ce qu'une entreprise peut commencer chez Vol avec des services d'accompagnement puis poursuivre en financement ou c'est vraiment la porte d'entrée, c'est le Il y a financement? plusieurs axes d'accompagnement qui sont disponibles aussi aux entreprises non financées qui sont là sur le site Internet, dont des capsules vidéo, puis les outils, vraiment l'accès est assez facile. Et bien sûr, on va favoriser les entreprises qui vont avoir l'intention de déposer une demande de financement. On va pouvoir les accompagner avant, en préparation de la demande de financement, où est-ce qu'Evol ferait partie du montage financier en l'occurrence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Martine? Je regarde dans le chat. Oui, Marie-Caroline. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. En fait, moi, j'ai deux questions. Et je sais Marie-Caroline, qu'Evol, est-ce que je peux te demander de te présenter? J'aurais dû le demander avant. bien sûr, excusez-moi. Marie-Caroline Bourg, Enviro Aircube. Moi, j'ai un plan de tarification incitative des déchets. Donc,
Et là, on développe une solution logicielle pour les municipalités. J'ai déjà été en contact avec Evol. J'avais retenu qu'il faut avoir au moins ces 2 premières ventes avant de discuter pour un prêt. Et je me demandais si un, parce que tout à l'heure, vous avez fait référence ou ça peut être un projet de démonstration. Est-ce que ça pourrait inclure dans le premier projet ou c'est vraiment 2 ventes de projets finis? Pas de 2 ans de projet fini, pas tout à fait, parce que le projet peut être considéré en phase de démarrage ou en phase de croissance. Fait que c'est là, en fait, le 2 ans. S'il y a 2 ans qui démontrent de la rentabilité, on va pouvoir le considérer en phase de croissance parce que les montants de financement vont être possibles, vont être plus élevés en phase de croissance. Donc, il a démontré, on a un historique sur lequel s'appuyer. Euh, je vous dirais que la phase d'entrée chez Evol, c'est la phase de commercialisation. Donc, il faut que le produit soit prêt, le produit service prêt à être vendu là, dans les prochains trimestres, je dirais. Grosso modo, là. OK, oui, OK, merci. Puis ma deuxième question, est-ce que c'est uniquement pour les Inc? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être des entreprises individuelles aussi. Ah, et puis au BNL aussi? Au BNL aussi. Good. Merci. Plaisir. Merci. Donc, continuons notre blitz de présentation. Alors, Bernard Melamette, qui a un nouveau rôle, en fait, à la BDC. Donc, Bernard, je te laisse te présenter puis partager ton écran si tu le souhaites. Oui, super, Catherine, merci beaucoup. Et je veux dire, super intéressant, les présentations de Martine et Amélie. J'ai vraiment bien aimé les outils et l'approche aussi des vols. Je trouve ça très intéressant. Donc, je me présente rapidement, Bernard Mélamette. Ça fait 16 ans, moi, maintenant, que je suis à la BDC. J'ai occupé divers rôles, surtout du côté financement et investissement. J'ai été très impliqué auprès des entreprises en technologie. Et en 2023, j'ai décidé de faire le saut vers le développement durable en prenant une année sabbatique pour aller faire un DSS en développement durable au HEC, justement. Et depuis, j'occupe des postes qui sont vraiment plus en lien avec le développement durable à la BDC, dont le poste que j'occupe maintenant, qui est le titre étant le directeur national senior euh, capital d'impact. Donc, l'idée est de développer une approche pour aller vers les compagnies à impact positif sur l'environnement ou de soutenir des projets de transition auprès de cette équipe-là qui s'appelle Croissance et Transfert et Transition d'entreprise. Donc, c'est tout nouveau. Je suis en train de travailler là-dessus. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est l'approche un peu de BDC par rapport au développement durable de façon plus globale et la BDC en général. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Alors, vous voyez bien? Oui, c'est bien. Super. Bon, donc BDC, pour ceux qui ne connaissent pas, BDC, c'est une banque, la Banque de développement du Canada qui a une portée nationale, donc à travers le Canada. On soutient plus que 100 000 entreprises à travers le Canada, une PME sur 12 en fait, et une clientèle qui est somme toute bien satisfaite. Ce qui nous distingue en général, c'est la capacité de prendre plus de risques et d'adopter nos solutions en fonction de projets de PME. Donc, on va vraiment jouer sur les calendriers de remboursement pour les adapter à des flux de trésorerie. On va prendre plus de risques, offrir des financements qui ont des pourcentages plus élevés, des modalités qui ne changent pas à travers le terme du financement. Et on offre aussi des services conseils personnalisés pour supporter la croissance ou l'évolution d'une entreprise. Donc, essentiellement, on est un prêteur patient et flexible, ce qui est essentiel, en fait, pour les projets liés à l'environnement. Et puis, je dirais que l'approche jusqu'à maintenant de BDC a été vraiment de soutenir les PME à travers l'implantation de mesures qui vont les amener à des démarches liées à l'environnement et au développement durable, plus que de développer en tant que tel des produits ciblés. On a par contre aussi beaucoup travaillé sur les outils d'accompagnement et ça, je vais vous en parler un peu plus loin.
Donc, les services qu'on offre, financement, donc du financement sous forme de dette, que ce soit de la dette à terme ou de la dette subordonnée, comme on appelle, donc de la dette qui est plus flexible, qui va ressembler à de l'équité, mais qui ne va pas causer de dilution. On a du capital, donc peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez la division de capital de risque euh, qui investit depuis longtemps dans les technologies. Donc, ce que Amélie montrait dans son diagramme de prêteur, BDC agit beaucoup à soutenir les technologies qui ont un potentiel de changer le marché, en fait. Et encore plus important, je dirais, c'est nos services conseils, donc du soutien pour tout type d'enjeux qu'une PME peut avoir à travers son évolution. Et je vais vous en parler un peu plus tard et comment c'est lié à l'environnement. Donc, le développement durable à BDC, c'est 1,6 milliard d'investissements depuis 2018 dans le secteur des technologies propres, mais c'est aussi 315 millions juste en 2024 pour soutenir des projets liés à l'environnement. BDC aussi travaille sur sa propre empreinte environnementale, donc a plusieurs démarches pour réduire sa portée 1 et 2. Les types de financement qu'on offre sont assez variés. Vous les avez ici. J'ai essayé de surligner en vert un peu les endroits où est-ce que il y a des projets liés à l'environnement qu'on pourrait inclure dans cette catégorie-là. Je ne vais pas toutes vous les lire. Je vais porter votre attention sur les deux derniers produits, donc les bâtiments certifiés verts et les rénovations éco-énergétiques. On a lancé des expériences pour soutenir ces projets-là en particulier parce que les bâtiments, c'est quand même une partie importante des financements que BDC offre. Et à travers nos tests, on a décidé d'opérationnaliser vraiment la solution liée aux bâtiments certifiés verts. Et ça, c'est une primeur que je vous annonce parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on opérationnalise officiellement. Donc, on va avoir officiellement un produit pour soutenir les constructions, les bâtiments certifiés verts. Donc, cette solution-là permet d'offrir un accompagnement pour choisir la bonne certification pour votre projet, mais aussi pour identifier les subventions qui sont disponibles pour votre projet. Et ça, c'est une partie quand même importante qui vient faire la différence dans aller de l'avant ou pas avec ce type de projet, en plus de tous les avantages qui viennent avec ce type de projet-là. Au niveau des services conseils, on offre, comme vous voyez ici, plusieurs solutions. Et l'approche qu'on a prise au développement durable, c'est vraiment d'intégrer l'aspect développement durable dans chacun de ces piliers-là. Donc, on accompagne les PME dans la planification stratégique, l'efficacité opérationnelle, ressources humaines, des enjeux de vente, de certification. On est en train de développer une solution pour aider à la gestion financière et à la divulgation de ESG, ce qui est quand même quelque chose d'important dans le contexte actuel si on veut développer des nouveaux marchés comme les marchés européens qui ont des exigences quand même plus élevées au niveau de tout ce qui est divulgation ESG. Et on soutient aussi les entreprises au niveau de la réflexion d'intégrer les technologies numériques et on apporte dans chacun de ces volets-là un point de vue, on a intégré un point de vue développement durable à travers tous ces mandats. Une approche qu'on a beaucoup favorisée à BDC, c'est que vous avez vu, on offre plusieurs solutions de financement et d'accompagnement. On sent que, comme ça a été mentionné par Amélie aussi, la sensibilisation, c'est un gros enjeu. Et je pense que Québec Net Positif, vous faites une bonne job aussi de montrer à quel point c'est un frein important, les connaissances et la sensibilisation à prendre action auprès des PME. Donc, dans les 2 dernières années, on a beaucoup travaillé sur créer des outils et du contenu pour supporter la réflexion des PME, où commencer, quoi faire comme prochaine étape. Donc, tous ces outils-là et ce contenu-là se retrouvent sur le Centre d'action climatique que je vous invite à aller consulter.
Vous allez trouver des programmes de financement, vous allez trouver des outils dont je vais vous parler dans les prochaines slides rapidement, mais ça vaut la peine de faire un petit détour là pour aller chercher du contenu, des outils et qui peuvent vous soutenir dans vos démarches. Rapidement, les outils les plus populaires, on a le calculateur de GES, qui est un calculateur gratuit pour les PME, qui a été développé avec les PME en tête, qui vous permet d'avoir un estimé de où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'on commence, c'est quoi vos GES, quelles sont les étapes qui pourraient être les plus payantes si vous voulez vous attaquer à réduire vos GES. On a aussi cet outil-là qui est notre outil le plus populaire sur ce site, qui est un programme de financement, qui est en fait un document qui recense plus que 60 programmes de subvention au Canada pour des projets en lien avec l'environnement, que ce soit au niveau d'économie éco-énergétique ou d'adopter des technologies propres. Tout ça se retrouve dans notre fichier Excel que vous pouvez aller chercher sur notre site. Et on a un outil qui est un peu plus récent, qui est un calculateur d'économie pour les rénovations éco-énergétiques de bâtiments. Donc ça vous permet de voir rapidement la période de retour sur votre investissement de 5 projets de type éco-énergétique. Donc, si vous êtes en mode rénovation, ça vous donne vraiment un aperçu de qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, j'ai dépassé de 3 minutes déjà mon temps. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres outils. Je vous invite à venir me voir dans la salle aussi par la suite, si vous avez des questions ou vous voulez en jaser plus longuement. Merci, Alors, merci voilà. Bernard. Merci. Merci. Donc, en fait, je propose justement que, étant donné qu'on a pris quelques minutes de retard, mais tout ça est très intéressant et très pertinent, donc ça vaut la peine, mais sautons directement à notre invité, David. David, je ne te vois pas, mais tu ne dois pas être Oui. très, très loin. Donc, je t'invite maintenant, en fait, David Rousseau d'Induction, une PME, en fait, qui accompagne d'autres PME en géothermie. Puis, dans nos rencontres, tu nous as, en fait, tu m'as proposé là, des conseils, justement, puis des éléments de solution que tu voulais discuter avec nous. Puis, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Catherine. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, très bien. Parfait. Bon, écoutez, Bernard, je pense qu'on voit ton écran encore, Bernard. Je pense que c'est un partage d'écran. Oui, ouais, exactement. Ah, voilà, merci. donc moi, c'est David Rousseau pour l'entreprise Induction. Induction, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et l'installation de technologies propres, principalement des systèmes géothermiques commerciaux, industriels et résidentiels. Donc, ça fait 15 ans qu'on est là. On est soutenu par la BDC. En passant, merci Bernard, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, mais la BDC, franchement, nous a soutenus depuis le début au niveau du fonds de roulement puis l'investissement en immobilisation pour l'entreprise. Je n'ai pas de visuel, malheureusement, mais si jamais vous avez des questions après la rencontre, soit venez me voir ou aller sur le site internet induction avec un cas.ca. Bon, vous allez voir vite dans ma présentation, la priorité des entrepreneurs, là, malheureusement, c'est vraiment c'est pas la réduction des GES, là, c'est la rentabilité. Notre objectif, c'est la réduction des GES, mais on n'a pas le choix de passer par les programmes de subvention qui fonctionnent en bout de ligne puis qui font en sorte que les objectifs des entreprises en termes de réduction des GES et de rentabilité sont les deux atteints. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Pour les entreprises, qu'elles soient dans le domaine de l'entreposage, du manufacturier, même dans le multirésidentiel, on a plusieurs programmes de subvention qui font en sorte que d'investir dans des technologies propres, maintenant, ça va vraiment de soi. Financièrement, c'est très viable. C'est-à-dire que les subventions sont tellement élevées par rapport au coût de projet que les investissements sont souvent rentabilisés en quelques années, des fois 2, 3, 5, 7 ans. Tout dépendamment des projets. On a accès à des programmes de subvention, je pense à Éco-Leader, Énergir, Hydro-Québec, Transition énergétique Québec, pour ne nommer juste ceux-là, là, parce que c'est vraiment eux qui sont les plus couramment utilisés. Ils sont faciles d'accès, sont flexibles, puis souvent ils vont subventionner 50 à 75 puis même des fois 100
des frais d'études de faisabilité, de conception, de préparation à l'intégration d'une technologie propre. Donc, tout ce qui est dans la phase avant-projet. C'est-à-dire qu'avant d'aller de l'avant avec une décision d'investir ou non dans une technologie propre, ben, un propriétaire de bâtiment, ben, il veut être éclairé par rapport à ce choix-là, parce qu'il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à eux, mais toute cette mécanique-là de phase d'avant-projet ben, va l'aider à établir les concepts avant de prendre une décision. Puis toutes ces démarches-là sont subventionnées. C'est des programmes très bien établis qui fonctionnent très, très bien. Je les ai mentionnés, je vais les répéter encore. EcoLeader, c'est un incontournable. Énergir aussi. Hydro-Québec ont des programmes. Transition énergétique Québec aussi ont des programmes. Pour avoir accès souvent à ces fonds-là, il faut passer par une entreprise spécialisée. Il y en a plusieurs firmes de génie conseil font ça, dont Induction. Ensuite, pour ce qui est des subventions, pour les projets d'installation en tant que tel, comme par exemple une installation d'un système géothermique ou autre visant à réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment. Encore là, on a beaucoup de programmes qui vont subventionner souvent 50 à 70 des coûts de projet, donc c'est vraiment énorme. Sur papier, ça fonctionne très bien. L'entreprise se fait proposer un projet dont, disons, peu importe le type de bâtiment, se fait proposer un projet, disons, d'un coût de 1 million, mettons. Il va recevoir une subvention, disons, 500 000. Et grâce à ce nouveau système-là, ben, ses coûts d'opération de chauffage ou autres d'opération, disons, vont baisser de 150 000 par année. Ça, c'est un cas classique, là. Bon, donc, si on regarde, on a investi 100 000 1 million, on a une subvention de 500 000, donc l'investissement net est de 500 000. On réduit nos coûts d'opération, donc, disons, de chauffage de 150 000. Donc, en 3 ans et demi, on récupère notre investissement. Donc, c'est très, très bon, puis c'est vraiment pas rare qu'on voit ça. Par contre, les montants exacts, puis la décision d'octroyer ou non les subventions par les organismes, souvent sont confirmées juste une fois, seulement qu'une fois le projet terminé, plutôt une fois le projet débuté. Donc, puis des fois même à la fin du projet. Donc, le versement de la subvention, il est souvent traité à la fin du projet. Puis, ce qui fait qu'une entreprise comme la mienne, exemple, va vendre un système. Le client ne fera pas nécessairement ses démarches pour aller chercher 1 million de financement parce qu'il sait que ça va lui coûter seulement 500 000. Donc, il va se fier sur l'entreprise qui installe pour lui financer temporairement ce dernier 500 000-là. Donc, ça, c'est très dur c'est quand même assez dur à absorber pour les entreprises qui installent. Donc, mais c'est bien normal parce qu'il faut se mettre à la place d'un entrepreneur. Donc, comment je vais faire pour... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se met à la place de l'entrepreneur, la décision au début du projet, c'est de savoir est-ce que je vais vraiment obtenir ma subvention? Il y a une incertitude à ce niveau-là souvent. Puis il y a beaucoup de projets qui ne vont pas nécessairement de l'avant parce que s'il n'est pas certain d'avoir sa subvention, mais il va peut-être décider d'aller avec une technologie plus traditionnelle. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes, ça met du sable dans l'engrenage. Je vois un commentaire ici. OK. Donc, ce que je veux en venir, c'est que souvent, les entreprises n'ont pas les liquidités pour assumer 100% du projet. Donc, ils vont conclure un contrat avec un fournisseur qui installe la technologie. Ils vont se faire promettre qu'ils encaissent les subventions, puis ils vont s'attendre à recevoir ces subventions-là pour payer le fournisseur. Ce qui, à mon avis, c'est un réflexe très normal. Par contre, ça met du sable dans l'engrenage parce que le fournisseur, il doit financer en bonne partie ce projet-là pendant plusieurs mois. Donc, si le fournisseur finance ce projet-là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, bien, imaginez là, le casse-tête que ça donne aux installateurs. Donc, c'est difficile de mener plusieurs projets de front
Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, on est un peu limité dans la capacité de prendre des projets à cause de cette situation-là. Ben, en fait, David, justement, Bernard, si tu veux ouvrir ton micro, mais voici une solution qui est en train de se développer pour vous, si je comprends bien, Bernard. Ben, en fait, c'est une des choses que je suis en train de regarder justement parce il y a des crédits d'impôt maintenant sur l'adoption de technologies vertes. Technologies vertes, on parle surtout ici d'énergie renouvelable. D'ailleurs, je ne sais pas si la géothermie est impliquée là-dedans, mais l'idée étant que, effectivement, attendre une subvention, attendre un crédit d'impôt, comme un crédit R&D, ça crée un trou dans le fond de roulement. Et ça, c'est des projets qu'on comprend bien à la BDC en général, puis qu'on est capable de soutenir avec des financements. Puis l'idée ici serait de faciliter le financement de ces gaps, si on peut dire, là. OK, c'est intéressant. Merci, Donc, vous Bernard. allez pouvoir vous parler, Ouais. Oui, Ouais, j'aimerais ça d'ailleurs, David, qu'on se parle, oui. mariage. c'est super que vous en parliez parce que ça aurait été mon call to action à nos membres et partenaires, de dire ben, comment on peut essayer justement de réduire ces gaps. Et ben, Arnaud le confirme que c'est sur votre Oui, roadmap. Et oui, donc Ben, c'est effectivement, c'est sûr qu'il y aurait deux solutions pour réduire justement ces gaps-là. Euh, Effectivement, les banques à charte ou la BDC peuvent offrir des ponts financiers pour vraiment aider à ce que tout coule bien. Mais il y aurait aussi une autre solution, c'est que tout simplement que les organismes subventionnaires puissent tout simplement aligner excellent. les débourser avec les phases d'avancement des projets. Ça, c'est une deuxième solution. Puis le deuxième enjeu que j'ai discuté brièvement tout à l'heure, c'est que le fait que les subventions soient confirmées seulement qu'après le début du projet, souvent, ben, ça fait en sorte qu'il y a un blocage avant même la signature. Les gens vont aller avec une technologie alternative parce qu'ils ne sont pas certains d'avoir les subventions. Donc, la solution à ça, ça serait que les organismes subventionnaires arrive plus vite dans le projet, puis vraiment arrive avec des préautorisations, avec des montants tu sais, vraiment cannés pour que les gens prennent leurs décisions de façon éclairée, puis qu'il n'y ait pas juste à se fier sur la bonne foi ou l'expérience de l'installateur. Donc, puis un autre petit point qui serait intéressant aussi, c'est que les décideurs des programmes consultent les installateurs de technologie propre avant de ficeler les programmes. Parce que les installateurs, ils ont une belle expérience terrain, ils savent ce qui se passe, puis ils peuvent contribuer à l'efficacité des programmes. Je ne dis pas qu'ils ne font pas du tout, là. C'est pas ça que je dis, mais il y a encore un petit peu de travail à faire. Puis j'aimerais aussi souligner le travail d'Énergir. Franchement, là, depuis qu'ils sont rentrés dans les programmes, ils font preuve d'une belle souplesse. Au niveau des mécanismes, ça contribue beaucoup au succès des projets. Il faut comprendre que les programmes sont complexes, mais à force de travailler ensemble, on finit par se comprendre, puis il y a une belle confiance qui s'installe, puis on peut vraiment aller au fond des choses. Donc, surtout pour des cas particuliers qui ne fit pas vraiment nécessairement dans une case, mais donc c'est un beau travail de la part d'Énergie. Puis il y a d'autres organismes aussi qui font un beau travail, mais la flexibilité des programmes, c'est vraiment une clé. Euh, donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, David. Je vois le temps filer. On pourrait prendre une question en groupe, Esther. Je te passe la POC pour les questions. Puis ensuite, dans 2, 3 minutes, on pourrait se partager, en fait, aller dans chacune des salles pour poursuivre les conversations, les échanges, le réseautage, justement, comme ça, pour voir s'il y a des liens qui peuvent être faits à travers nous, tous les participants et les conférenciers. Esther. C'est ça, j'avais tout un stock de questions évidemment que je ne vais pas poser, mais il y en a plusieurs qui me brûlent la langue. Et puis, la première chose, c'est aussi, je voulais faire du pouce sur ce que disait David, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds, souvent, dans les subventions, hein, ne couvrent pas non plus le temps de montage du concept ou du projet, etc. Et donc ça, c'est souvent un gros frein pour les experts, que ce soit les installateurs, les consultants, etc. Parce que c'est souvent eux qui font
font cet investissement en temps-là, mais ensuite ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'heures en fait avant de même d'avoir le go sur une subvention qui ne sera pas rétroactive sur ce temps-là. Mais voilà. Et les questions qui me semblent, bon, ça, on voit bien la variété. Moi, j'ai retenu, puis il y a quelque chose qui m'a frappé dans le rapport d'Ecotech Québec, là, et Amélie l'a mentionné aussi, c'est le multifinancement. Je crois que ou le multi, c'est ça. Enfin, en tout cas, l'idée d'avoir plusieurs bailleurs de fonds, de multiplier les contacts, parce qu'effectivement, il y a pas, c'est pas tous les bailleurs de fonds, enfin, que ce soit des banques, que ce soit des organismes comme Evol, par exemple, ne couvrent pas tout, mais de pouvoir avoir des fonds spécialisés, des généralistes, etc. Mais du coup, comment blended finance, c'est ça, mais il y avait le mot, il était en français aussi dans le rapport, je crois que c'était du financement mixte. Et donc, je me demande est-ce que vous tous, est-ce que vous vous parlez, comment est-ce que vous, mettons qu'un investissement Québec investit dans une entreprise, l'entreprise a besoin d'un financement, qu'elle va chez Evol, est-ce que l'entreprise est prête pour aller à la BDC, est-ce que tous ces gens-là, vous vous parlez, puis c'est quoi le meilleur point d'entrée, en fait, pour arriver à essayer de combiner cette mixité de soutien? Je peux y aller. En fait, oui, on se parle tout à fait. Il y a des collaborations dans les régions avec les représentants des partenaires. En fait, oui, on travaille de façon très rapprochée avec les partenaires pour avoir des montages financiers qui viennent répondre aux besoins du projet, puis viennent diminuer les risques pour toutes les parties. Fait que oui, c'est quelque chose qui se fait là, couramment. Bon, c'est rassurant. Moi, je Une petite dirais question. absolument oui. Et BDC n'est jamais le seul prêteur dans tous ces projets. Donc, on aide la PME à structurer le financement et on va même recommander d'aller voir tel ou tel ou tel joueur pour maximiser les différentes catégories de financement à court terme, long terme, etc., qui sont disponibles. Et on est partenaire avec Evol d'ailleurs. Donc, Oui, je sais. Question pour vous, Monsieur Bernard, vite, vite. oui. Le fait que le gouvernement du Canada ait aboli la bourse du carbone ainsi que toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, est-ce que ça peut avoir un impact à moyen terme sur la politique de votre banque? C'est une super bonne question. La taxe carbone qui a été abolie, ça n'a rien changé de notre côté. OK. Donc, on garde le cap sur nos objectifs et on a des objectifs pour l'année financière qui s'en vient de supporter des projets reliés à l'environnement encore qui augmentent. Donc, il n'y a pas de changement de cap là-dessus. OK. Parfait. Donc finalement, quelle que soit la personne à qui on s'adresse, vous allez tous être capables de pouvoir orienter l'entrepreneur dans la bonne direction et puis de créer les contacts qu'il faut. Donc ça, c'est rassurant. Et peut-être une dernière petite question avant qu'on aille en salle. C'est quoi quels sont les conseils que vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent soit financer l'entreprise ou un projet pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils ne mettent pas les énergies au mauvais endroit et puis pour qu'ils paraissent le mieux possible et qu'ensuite ça facilite votre travail, vous, en tant que bailleur de fonds ou qu'investisseur. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux entrepreneurs? Mon premier point, ce serait de bénéficier de l'accompagnement parce qu'il y a plusieurs partenaires de l'écosystème entrepreneurial au Québec qui offrent du soutien. Puis je pense entre autres aussi aux incubateurs d'entreprises qui viennent appuyer tout ça, toute cette démarche-là. Donc d'aller chercher du support pour l'établissement puis de se faire challenger sur les réflexions puis les hypothèses retenues. Bah, ça fait un gros filtre pour vous, vous savez, dans ce cas-là, qui sont déjà bien plus près que s'ils partaient voilà, que si c'était, d'accord, une idée plus récente. Très bien. Puis Bernard, toi? Oui, moi, je mettrais l'enfant sur la logique financière, c'est-à-dire d'avoir les bons instruments au niveau du reporting financier. Ça fait toute la différence parce que ça change même la perception dès le début qu'on a de comment l'organisation est outillée, est-ce qu'ils ont les bonnes personnes en place, etc. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des réflexions ou une bonne façon de représenter leurs états financiers. Donc, ça, c'est quand même un aspect sur lequel je m'attarderai plus, même si ce n'est pas la seule chose, évidemment, surtout quand on parle d'un projet lié à l'environnement. Mais ça reste que c'est quand même très important. Ça aussi, ça augmente la crédibilité de la personne que vous avez C'est sûr.
vous et vous savez que c'est quelqu'un qui a déjà une très très grande littératie financière et une bonne maîtrise de son modèle d'affaires. D'accord, ok. Très bien. Moi, je dirais, on pourrait partir en salle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réponses complémentaires dans le guide d'Ecotech. Il y a aussi toute une liste de conseils, etc. Pas complètement détaillée, mais des grandes listes de conseils sur comment vous préparer à monter un dossier de financement. Il y a aussi, c'est très bien fait aussi, la cartographie en fonction de la maturité à laquelle vous êtes, de la taille de votre projet, qui est-ce que vous allez voir en premier. Donc ça, c'est quand même, voilà, ils ont fait un travail de mapping qui est quand même, qui ne devait pas être facile et qui clarifie beaucoup les choses. Mais Catherine, je pense qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut aller en salle parce que je sais que Parfait. les gens ont des questions directes à poser à nos conférenciers. Donc, allons-y. Rachel, je t'invite à publier, en fait, vous allez voir apparaître à l'écran, en fait, le- les, les salles. Et puis, vous avez juste à cliquer, en fait, sur la salle que vous choisissez. Est-ce que vous voyez les salles? Oui, apparaît. Si vous ne les voyez pas, au bas de l'écran, il devrait avoir soit directement qui est écrit Breakout Rooms ou dans la section Plus, More. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez eu un bon moment, que ça ne s'est pas coupé trop abruptement, hein. Mais sachez que on va faire un courriel post. Donc, si vous souhaitez, on partagera justement la vidéo, hein. On partagera les liens qui ont été partagés. Et Amélie, aussitôt que Ecotech rend disponible, là, tu nous tiendras au courant, puis on mettra ça dans la communauté de pratique. Justement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'on a une communauté de pratique, mais on va mettre dans le chat, s'il y en a qui veulent se joindre à cette communauté de pratique-là, on met le lien dans le chat. Puis la prochaine rencontre de la communauté, elle se fait en présentiel en Montérégie la semaine prochaine. Donc, c'est mardi le 15. On organise une matinée complète en compagnie de la Banque Laurentienne. Je vois Jean-Jacques, donc avec Jean-Jacques qui va être là, un entrepreneur qui sera justement en entrevue, un beau témoignage d'une entreprise qui s'appelle Rocket Hammer. Donc, le lien est aussi dans le chat si vous voulez vous joindre à nous. C'est gratuit. C'est présenté avec notre partenaire, la Banque Laurentienne, qui appuie la communauté de pratique. Puis, Julien, en fait, si tu veux aussi, je pense qu'il y a des beaux événements de Finance Montréal qui s'en viennent. Si tu veux les partager, Rachel, elle va Oui, pouvoir partager les liens dans le chat. oui, effectivement, on a quelques activités qui sont programmées pour ce mois d'avril. Donc, le 16 avril, on va avoir une rencontre avec des off-sommets, les off du sommet de la finance durable, le 16 avril prochain, où on va discuter avec CPA Québec et puis avec des acteurs du milieu académique sur l'évolution des compétences et connaissances de la profession fin- finance en entreprise, comment euh, les évolutions qui sont à prévoir dans le contexte d'évolution socio-écologique, comment la fonction de finance va évoluer en termes de compétences, en termes de connaissances et puis en termes d'intégration stratégique dans les prises de décision. Donc ça va être une discussion super intéressante qu'on va avoir avec CPA Québec sur ce sujet-là. Le 24 avril, nous allons avoir une classe de maître dédiée à l'IA et la durabilité. Comment on peut utiliser l'IA justement pour le bien commun, pour créer des outils qui vont être pertinents pour la société. Donc vraiment hyper intéressant comme discussion. Donc le 24 avril, je vais vous mettre, j'ai pas préparé les liens, mais vous pourrez les... Rachel, elle les met. Ok, super, merci. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet Finance Montréal. Et puis, on va lancer une dernière cohorte leadership climatique au mois de juin. Donc, ça, on l'a mis en ligne que hier, donc c'est tout fait. Donc, c'est un programme de formation qu'on met à la disposition des entreprises du Québec, des PME du Québec, qui allie à la fois contenu asynchrone, donc des capsules en e-learning, mais aussi des ateliers où Anne-Josée et puis Rachel interviennent d'ailleurs, soit dit en passant, sur, voilà. Donc on collabore, vraiment cette idée de collaboration. Donc voilà nos prochaines activités. Donc on serait ravis
de vous voir participer à ces activités-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur LinkedIn, soit directement via le site internet de Finance Montréal, et puis de suivre aussi sur les réseaux nos actualités. Merci beaucoup. Merci encore à QuébecNet Positif, à Elio, à Evol, à BDC et à David de chez Induction pour leur contribution. Ça va être, et puis, excuse-moi, Amélie aussi. Pour votre participation. On a vraiment pris, moi, ça a été vraiment le fun de faire cette activité avec vous tous. C'était un défi, mais c'était un super défi à relever ensemble. Et voilà, encore un grand merci à vous tous pour votre participation à cette activité. Ouais, merci à tous pour cette belle collaboration. C'est à reprendre, en fait. J'aime beaucoup l'idée sur des thématiques qui nous touchent toutes, de se rassembler comme ça, puis multiplier le nombre de personnes qui peuvent y participer. Donc, merci à toutes et à tous de cette belle Si contribution. si je puis vous inviter